Je vous salue, le professeur Alou Kwame René. Je suis en compagnie de Pio Marie, mon petit-fils. Et je voudrais me servir du prétexte de cet article fantastique du professeur Mohamedou Nissir Sarr, qui est de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, cet article est paru dans la revue Seroma en mai 2024. Et c'est intitulé « Recherche sur les traces de la civilisation égyptienne en Europe, le cas de la Rome antique ». Alors, spécialement la page 163, il parle de la pleureuse d'Osiris. Et il parle aussi de la grande pleureuse et de la petite pleureuse. On sait que la pratique des pleureuses, ça existe un peu partout en Afrique. En Côte d'Ivoire ici, celle qui continue les essais qu'on voit assez couramment, qui est médiatisée, c'est le cas des pleureuses bêtées. Et souvent, certains ont mal interprété cela en faisant croire qu'elles pleurent pour de l'argent. Oh non, quand on pleure là, les pleureuses à quand le font, c'est pour honorer le défunt, pour dire les qualités du défunt. Et je voudrais donc m'appuyer et me servir de ce prétexte de cette institution qui existait depuis l'Égypte antique, dont parle ici dans cet article le professeur Mohamedou Nissir Sarr, pour parler justement des pleureuses chez les Nzema. Les Nzema, le peuple Nzema, c'est un peuple akan qui est installé dans 2 pays. Voilà. Ils sont dans la commune de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Ils sont dans l'extrême sud-ouest. Non. Sud-ouest. Non, plutôt sud-est. Oui, c'est ça. Sud-est de la Côte d'Ivoire, l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire et l'extrême sud-ouest du Ghana actuel. Je reprends. Ils sont dans l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture de Tiapoum. Et puis aussi, ils sont dans l'extrême sud-ouest de la République du Ghana, dans ce qu'on appelle Western Region. Voilà. Alors, eux aussi, ils connaissent l'institution des pleureuses. Voilà. Et donc, je vais faire une série de vidéos. Je vais faire une série de vidéos sur justement les pleureuses, sur ce qu'elles disent, selon la personne qu'elles pleurent. Voilà. Selon la personne qu'elles pleurent. Il y a même la façon dont on pleure les matriclants, mais ça, on va voir ça après. Ici, je vais dire quelques mots sur, je peux dire l'essentiel de ce que les pleureuses disent quand elles pleurent un roi, quand elles pleurent le roi. Voilà. Bon, je vais peut-être quelquefois lire ça en langue Zema. Blimbliko, malatele noa, yemalen et zunene. C'est-à-dire quand le roi décède, c'est ça qu'on appelle malatele, c'est-à-dire que quand il est parti dans l'au-delà. Comment les pleureuses, comment ses épouses pleurent. Azelemene era amuziba, mbama o ashi. Il dit quoi? Azelemene era amuziba, c'est-à-dire que les gens de la terre, leur fils dernier-né, je te salue. Puisqu'il est mort, il aura un autre roi. Eduponi edudu. Nyama lomai ebo asande. C'est-à-dire, le gros arbre s'en est allé et ça fait que les oiseaux se sont dispersés. Vous voyez? Parce que autour du roi, en fait, se rassemble le peuple. Donc ici, quand on parle des oiseaux qui se sont dispersés, en fait, on fait référence en fait au peuple, à la population. Yo, reste tranquille. Reste tranquille. Il y a par exemple une autre phrase. Aoulaï katache mozo nglebe boake. Aoulaï katache, ça veut dire quoi? Aoulaï, ça dit Seigneur. Katache, ça dit intrépide. Seigneur intrépide qui porte un canari d'intelligence. Aoulaï katache mozo nglebe boake. Nglebe, c'est l'intelligence. Boake, c'est le canari. Voyez? On dit du roi que c'est un seigneur intrépide qui porte le canari de l'intelligence. Vous voyez? Mobiale, Didriga, Yere Ahune Nozo, qui a lavé des fourmis. Didriga, ce sont les fourmis. On dit qu'il a lavé les fourmis et il a enlevé leur cœur la nuit. Dans la nuit, là, il a pu laver les fourmis et arracher leur cœur.
Vous voyez? Vous voyez comment il montre ici l'intelligence, hein, dont ils veulent affubler le roi. Pour dire que vraiment, il est d'une intelligence extraordinaire. Hein? Les fourmis sont toutes petites. Comment il a pu laver les fourmis et arracher le cœur de les différents cœurs de ces fourmis-là. La nuit, il a fait ça dans la nuit, dans le noir. Elles ont kwate mo biale eranezoa yan vandi. Mo biale eranezoa yan vandi. Elles ont kwate, ça dit que c'est le grand éléphant. Parce que justement, chez les peuples lacan, Pio, reste tranquille. L'éléphant aussi est symbole de royauté. Le symbole du roi. Alors on dit le gros éléphant qui a marché sur un piège, mais ça n'a pas pris. Il a posé la patte, ou bien, si vous voulez, le pied sur le piège, mais ça n'a pas pris. Voilà, donc là ici, on montre un peu sa puissance. Azelmene, Kakanyini Jo, c'est-à-dire maître de la terre. Maître de la terre, qui est puissant. Kakanyini, c'est-à-dire qu'il est puissant. Maître Azelmene, Kakanyini Jo, c'est-à-dire maître de la terre, qui est puissant. Et puis, on écrit ici, Wama Anomai Ebo Asande. Tu as fait que les oiseaux se sont dispersés. Voilà. Wo Ayule et les sons frèwo na Ewoni. C'est-à-dire qu'on dit quoi? Ceux qui l'aiment, hein, son peuple le pleure, mais il est où? Où tu es? On dit ton peuple te plaît, mais tu es où? Donc voilà un peu quelques mots forts que les pleureuses disent du roi quand il décède. Voilà. Donc les pleureuses disent du roi quand il décède. Donc vous voyez, cet article très intéressant du professeur Mamadou Nissir Sarr me donne le prétexte de revenir un peu sur les pleureuses dans le cas d'Enzema. C'est tout un test. Hein. C'est tout un test. C'est un test. Et ce qu'elles disent là, c'est déjà là. Ce qu'elles disent là, c'est déjà là, c'est fixé. C'est des textes figés que les pleureuses disent. Vous voyez? Quand les gens disent non, la tradition orale africaine, vraiment on ne peut pas se fier à ça. Mais vraiment, je dis, mais les gens ne connaissent pas l'Afrique. C'est des textes qui sont figés, on ne change pas. C'est la façon dont on pleure le roi, c'est comme ça. C'est cette façon-là. Voilà les mots qu'on dit, ce sont les termes qu'on dit pour pleurer le roi. C'est comme ça. Aucune pleureuse ne peut changer ça. Et je suis sûr qu'en Égypte antique aussi, c'était pareil. Les mots pour pleurer, l'Osiris pour pleurer, les Nessout, c'est déjà fixé. Maintenant, par rapport à chaque Nessout, selon les particularités aussi qu'il a eu à faire, selon les actions particulières qu'il a eu à poser, bon, peut-être que cela aussi est mentionné. Voilà, cela est mentionné. Alors, prochainement, je vais donc aborder, concernant toujours ce que font les pleureuses, la façon dont on pleure un père, la façon dont on pleure un époux, la façon dont on pleure, les enfants pleurent leur mère, la façon dont on pleure les captifs. Tout ça est dans ce texte-là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.